Coucou tout le monde. Donc on se retrouve dans une vidéo déglotteur. Je l'ai faite plutôt prévue parce que j'avais prévu de la faire pendant l'été. Mais là j'avais vraiment besoin de trier et tout parce que... En fait vous savez, j'achète beaucoup de choses, j'adore le make-up. Mais en fait j'achète tellement de choses que je peux pas utiliser vraiment beaucoup tout ce que j'ai sur tous les palettes. Vraiment faut reconnaître. Et du coup j'ai vraiment fait un très grand tri comme j'avais fait l'année dernière en fait. Et étant donné que j'ai énormément de palettes Beauty Bay en 42 fards, j'en ai beaucoup en fait, je crois que je les ai toutes, sauf la neutre, enfin la nude parce que elle m'intéressait pas, et la berry parce qu'en fait elle n'était pas sortie en même temps que les autres, donc je l'avais pas acheté et j'ai la moyenne du coup. Et sinon je crois que je les ai toutes, donc enfin toutes les nouvelles parce que les anciennes là, enfin les anciennes Going Out et tout ça non, mais toutes les récentes en tout cas je les ai. Donc j'ai enlevé beaucoup de palettes. Pas que des palettes, mais beaucoup de palettes. Certaines qui sont neuves, certaines pas. Je vais vous montrer tout ça. Et toutes mes ventes sont sur Vinted, déjà en ligne, et sur le groupe Priette et Makeup dans mon album de vente, déjà en ligne aussi, lien dans la description.
pas vendre mais que je vais donner parce que c'est abîmé et tout. Donc c'est la Forever Flawless Utopia de Makeup Revolution. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je ne vais pas la vendre. Voilà, parce qu'en fait il y a 3 fards qui sont, qui sont un peu éclatés quoi. La palette est super sale et elle est très vieille et tout, franchement. Ça je vais pas la donner, je vais la nettoyer et je vais pas la vendre, je vais la nettoyer, je vais la proposer à ma cousine. Et si ma cousine ne la veut pas, je la garderai pour des trucs artistiques, genre je casserai les mat pour faire des pigments et tout. Et pareil pour celle-là, c'est la Forever Flawless Rainbow édition Carnaval ou Halloween de je sais plus quelle année. C'était une édition limitée, donc celle-ci elle est plus vendue. Hein. Donc celle-ci elle est comme ça, elle est vraiment très belle, j'ai pas un fard. Mais pareil, elle est assez sale et... Enfin, elle est assez sale, il y a un fard abîmé, il y a un fard pan et tout ça, je suis sûre que je vais pas le vendre. Donc je vais la nettoyer et pareil, je vais la proposer à ma cousine. Et si elle la veut pas, je la garderai dans les trucs artistiques. Ensuite, une Makeup Revolution, pareil, je vais la proposer à ma cousine. Il y a un fard qui s'est éclaté quand je l'ai ouverte l'autre jour. Donc là, vous voyez, il y a presque plus de fard parce qu'il s'est éclaté. En fait, elle est très bonne, elle est très bonne la qualité, mais je pense pas à l'utiliser. Elle est très très belle. Et elle est vraiment de très bonne qualité, bien pigmentée. C'est juste que c'est pas une palette vers laquelle je vais. Ensuite, mon highlighter Beauty Bay en teinte flash, il est complètement éclaté. Je l'aime énormément, mais j'ai vraiment grave la flemme de le represser, machin et tout. Donc juste je m'en sépare, j'ai assez d'highlighter, donc voilà. Ensuite, deux rouges à lèvres Révolution, c'est le provocateur, celui-ci. Ça je vais les proposer à ma cousine, hein. C'est juste que j'ai ces teintes en fait dans les Sephora et du coup bah j'utilise pas 50. Je les ai bien utilisées quand même, mais bon, voilà quoi. Et l'autre teinte c'est la Intention. Donc qui est comme ça. Pareil, j'ai la même teinte en fait dans mes lip stories. Et franchement, les lip stories chez Sephora, c'est mes rouges à lèvres bâtons favoris. Donc ben, voilà. Ensuite, pareil, le Plump Your Bucket. C'est le gloss de cette couleur, la colorée de chez The Balm. Il est un peu mentholé, mais il n'est pas repulpant honnêtement. Je vais le proposer à ma cousine aussi, juste parce qu'il m'a gonflé. Donc voilà. Ensuite, j'ai un crayon marron comme ça qui est tout neuf. En fait on me l'a offert je pense, mais ben, j'ai déjà 2 crayons marrons et avant que je les finisse honnêtement il va se passer une éternité, donc je préfère le donner. Celui-ci je le glisserai dans un colis Vinted ou quoi. Ensuite un que je garde pas à cause de la couleur, c'est un de la collection Bratz. En fait c'est un orange pastel, c'est juste que j'ai déjà du beige, j'ai déjà du orange, mais l'orange pastel franchement j'en ai pas besoin, je le mets pas sous, enfin je l'ai jamais mis, donc voilà. Ensuite, le Yves Rocher en jaune, je trouve qu'il est vachement sec maintenant. Il était bien au début, mais je trouve qu'il est asséché. Et comme j'ai déjà un autre jaune, même si l'autre jaune il est plus pastel, en fait il marque moins bien en muqueuse, il faut genre appuyer, donc c'est pas agréable, donc ça je vais le jeter. Ensuite, les Colourpop, je suis trop déçue. Donc il y a le Colourpop comme ça de la collection Wine là. En fait, il était tellement sec qu'il s'est pété, donc ben il n'y en a plus. Et le Colourpop comme ça, la menthe là. Eh ben, il s'est passé la même chose, il est tellement sec qu'il avait rapetissé et il est tombé. Donc voilà. Ensuite, Max Mort de chez Action, ça aussi c'est pour la couleur. En fait, j'ai déjà du bleu ciel, du turquoise et tout. Celui-là, je l'ai jamais utilisé, enfin, je l'ai swatché du coup, mais je l'ai pas utilisé. Donc ça, je le glisserai pareil dans un colis. Et le Essence Cajal machin, en fait, déjà, regardez la mine. Voilà le truc de la mine. Et en fait, la mine, elle fait que se péter. Genre, vous voyez, là, j'ai essayé de faire un truc. Ça n'a pas marqué et la mine elle est pétée, donc ça me gonfle, donc ça je vire. Et ensuite quelque chose qui est du skincare, en fait c'est pas périmé, c'est juste que ça ne va pas du tout avec ma peau. C'est l'élixir botanique de jour anti-pollution réparateur de Yves Rocher. C'est une crème de jour, mais en fait je pense qu'elle est vraiment trop riche pour moi, parce que quand je la mets ça peluche, ma peau elle peluche à fond sans avoir mis rien d'autre, c'est à dire que juste avec la crème ma peau peluche à fond, donc c'est pas possible, c'est insupportable. Donc ça je vais le donner à ma tante je pense. Alors maintenant on va passer à tout le reste. Donc tout d'abord vous l'avez vu dans mon unboxing, ma dernière vidéo, c'est la palette Zombified de chez Jolie Beauty. En fait j'ai décidé de ne pas la garder parce que justement j'ai beaucoup de palettes colorées, j'ai des pigments néons, et même si elle est magnifique et qu'il y a quelques teintes vraiment que j'ai pas ailleurs je pense, je ne vais pas assez l'utiliser et finirai quand même par partir un jour. Donc je préfère la laisser partir tant qu'elle est neuve. Donc voilà, j'essaie de remettre le plastique comme il faut. Donc la Zombified, franchement je l'ai mis à 45 € en vente. Je sais que ça peut paraître un peu cher, mais elle coûte 54 € neuve. Et elle est neuve, donc voilà. Après si vous voulez l'acheter, vous pouvez toujours négocier un peu les prix avec moi dans la limite raisonnable. Ensuite la Cupcake de chez Glamlight, ça c'est le packaging secondaire. Et en fait
Elle est trop mignonne. Donc le packaging primaire avec des petits trucs comme ça. Et elle est magnifique, franchement, je l'adore. Elle est super belle. C'est juste que j'ai fait une réaction allergique aux pigments, donc je la garde pas. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas universel, hein, c'est juste que il y a certains pigments, notamment dans les rouges, qui peuvent être irritants. Et visiblement, les Glam Light ne fonctionnent pas sur mes yeux. Voilà, donc je suis dégoûtée. Parce qu'en plus, sa qualité, c'est super, quoi. Mais ça, c'est un problème plus... Enfin, ça, c'est obligé de pas la garder, quoi. Donc voilà. Ensuite, pareil de chez Jolie Beauty, du coup, la palette pour le teint. Parce que du coup, si j'utilise pas 2 teintes, voire 3, en plus, avec tous les produits teints que j'ai déjà... ça sert un peu à rien, quoi. Donc je préfère la laisser à quelqu'un qui l'utilisera vraiment plutôt que moi qui vais l'utiliser 4 fois, quoi. Voilà. Par contre, elle est vraiment chiante à remettre dans son emballage. Elle veut pas rentrer dans son emballage. Voilà. Ensuite, je revends sans surprise, je l'avais déjà dit, la Beauty Killer 2 de Makeup Revolution. Non, de Jeffree Star. Je l'ai eu dans la Mystery Box, mais je l'aurais pas acheté moi-même. Elle est très bien. La qualité impeccable. C'est juste que l'harmonie, honnêtement, c'est pas une harmonie vers laquelle je vais aller souvent. Donc, pareil, je préfère la revendre. Ensuite, la Autrera Beauty The Beginning and the Ending. Donc, cette palette avec l'élastique là. Alors, il y a des palettes, là, il y a déjà la boîte parce qu'en fait, les boîtes sont chez moi. Mais chez mon père, en fait, j'ai pas mal de boîtes. Je sais que par exemple, la boîte de Autrera, elle est chez mon père. Donc, cette palette Autrera, si vous ne la connaissiez pas, elle est comme ça. Donc, je l'ai utilisée 2 fois. Hein. Donc, voilà. Je m'en parle tout simplement parce que je l'ai utilisée que 2 fois. Ensuite, la Blood Money de Jeffree Star. Parce que, en fait, il y a une seule teinte que j'aimerais garder. Mais bon, voilà. Elle est comme ça. Je l'ai utilisée. En fait, il n'y a que cette teinte que je voudrais garder. Le vert sapin pailleté là. Parce qu'il est magnifique, magnifique. Et je ne l'ai pas ailleurs. Toutes les autres teintes, honnêtement, je peux les retrouver ailleurs. Mais honnêtement, cette teinte elle est très belle, mais je l'ai ailleurs. Mais celle-ci là, vraiment, c'est la seule que j'ai pas. Donc je me dis que peut-être que je l'achèterai à l'unité tout simplement sur le site Jeffree Star s'ils l'ont. Et voilà. Ensuite, toujours de chez Jeffree Star, une ancienne palette, c'est la Thirsty. Franchement, celle-ci, je l'ai bien utilisée parce que le beige il est parfait pour moi. Et que ces paillettes dorées là sont idéales pour moi, je trouve. C'est d'ailleurs les 2 fards les plus utilisés. Honnêtement, j'ai utilisé quasiment que les fards pailletés et le beige dans cette palette. C'est pour ça que je la vends, même si je n'ai nulle part ailleurs ces paillettes dorées. Mais pour un fard ou 2, c'est pas la peine. Ensuite, de chez Juvia's Place, The Bronzed Rustic. Qualité impeccable, j'adore cette palette, mais ça fait des lustres que je n'ai pas utilisé et j'ai déjà ces couleurs ailleurs. Enfin, cette harmonie, je l'ai ailleurs, quoi. Ensuite, de chez Jeffree Star, la mini. Alors, je sais pas si c'est la Cavity ou la mini Blood Sugar. Je sais pas, elle est comme ça, pareil, ce fard là au milieu, je l'adore, je l'aime trop, il est pas, c'est le seul que j'ai comme ça, mais je vais pas garder la palette entière pour un seul fard, donc voilà. Ensuite, là, l'étrange journal de Monsieur Jack de Makeup Revolution, qu'est-ce que j'ai avec ça? De Colourpop, donc elle est comme ça, elle est vraiment trop cookie, mais en fait, elle est vraiment belle, elle est super pimentée, mais je me tourne jamais vers elle, donc la collectionniste me faisait la garder. Mais là, la raison l'a emporté. Donc, voilà. Ensuite, la Wildlife 3 de Barry M. En fait, j'ai déjà toutes ces teintes ailleurs, même si elle est très jolie. Et la pigmentation est super top. Ensuite, la Matte Beauty, la Forever Flawless Matte Beauty de chez Makeup Revolution. Packaging impeccable. Les teintes, je trouve qu'elles sont plus flashy dans le pan que quand on les applique. Je trouve qu'elles sont quasiment pastel quand on les applique. Et honnêtement, avec toutes les palettes colorées que j'ai, c'est pour ça que je m'en sépare. Hein. Ça va être répétitif à force. Les fossiles Matte Beauty, Jolie Beauty, bah, tout simplement parce qu'en fait, je pense pas que je vais les porter parce qu'ils sont trop gros, vous voyez. Donc, même pour mes make-up artistiques, c'est pas ce que je recherche. Ensuite, l'highlighter Paradise de Jolie Beauty. Je vous l'ai dit dans la vidéo qu'il était trop foncé pour moi et que j'allais pas le garder. Donc, bah, je vais pas le garder. Hein. J'ai pas menti. Hein. Il est comme ça. Vous voyez, il est très foncé pour moi. Enfin, pour mon goût en tout cas, j'aime pas avoir un highlighter trop foncé pour ma carnation ou trop pigmenté, genre les rosés, mais en fait c'est une barre rose, j'aime pas non plus. J'arrive pas à le remettre dans sa boîte maintenant. Donc hop, voilà. Ensuite, la Colourpop Frozen 2 avec Elsa, comme ceci, elle est super belle, c'est juste que en fait je
Je trouve que l'harmonie est belle, mais j'arrive pas à la faire travailler tous ensemble. Donc, ben voilà. Ensuite, la Natasha Denona, la Peak palette. C'était une palette venue des États-Unis, là, il n'y a que 5 fards, mais c'est une grande, vous voyez. Donc, bah, celle-ci, je m'en sépare parce que je l'ai peu utilisée, mais elle était super bien. C'est juste que je pense pas à l'utiliser, donc je préfère qu'elle aille avec quelqu'un qui l'aimera plus que moi. Ensuite, la The Tribe de Juvia's Place, elle est magnifique cette palette, je l'aime trop. C'est juste que je vais pas vers elle et j'ai déjà des oranges, j'ai déjà des verts ailleurs. Donc voilà, en plus si un jour je fais un Project Pan, pas laisser faire là, ça va être impossible. Donc voilà. Ensuite, la Bright 2.0 en version 12, pas 12 pannes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, en version 16 pannes, pardon, de Beauty Bay. En fait, j'ai la grande, celle-ci n'a pas les mêmes teintes, mais j'ai été raisonnable. J'ai dit je vais garder que la grande, pas la petite, même si j'en ai très envie. Il faut être raisonnable. Ensuite, de chez Essence, la petite Vintage Beach. Elle est très mignonne, mais je ne l'ai pas réutilisée depuis le mois de décembre que je l'ai eue. Donc, j'ai pas envie qu'elle dorme dans mon placard à l'infini. Idem pour la Dancing Green. Voilà, elle est mignonne, mais rien de plus. Et la Coffee to Glow, c'est pareil, en fait, elle est mignonne, je l'ai utilisée, mais voilà, c'est pas... Enfin, vous me connaissez à force, vous savez que c'est pas les palettes qui me font vibrer. Ensuite, un highlighter Juvia's Place, c'est le Cléo. En fait, c'est un highlighter en poudre libre, il en reste plus de la moitié. Il est très très beau, mais il est un peu foncé pour moi, et ça fait longtemps que je l'ai pas assez utilisé, donc je m'en sépare aussi. De chez Jolie Beauty, finalement, le sérum glow. J'ai réfléchi, je vais pas le garder parce que le glow, c'est pas ce que je cherche moi. Donc, bah, il est tout neuf, il est dans sa boîte là. Donc, hop, voilà. Juste, ouais, en fait, c'est ça, en fait, c'est le fait qu'il soit glow. Ça aurait pas été glow, ça aurait été hydratant ou mat, oui, mais glow, non. Ensuite, de chez Catrice, une mini palette, la imitation des Natasha Denona. Elle est toute neuve, en fait, je l'ai pas utilisée. Donc, ben voilà, voilà. Voilà l'explication. Ensuite, de chez Makeup Revolution, vous savez que j'adore les lustres blush. Mais il y en a deux que je vais pas garder. Bon, les trois autres, je les ai pas encore essayés. Mais celui-là, en fait, il se voit quasiment pas sur mon teint. Vraiment, il est transparent. En fait, il est très clair. C'est le plus clair de tous, mais il est trop clair pour ma carnation, en fait. Pourtant, là, dans le pan, ça va. Mais en fait, quand je l'applique, vraiment, on voit rien. Et celui-ci, c'est l'inverse. C'est la teinte Cranberry. C'est le premier que j'ai eu, que quelqu'un m'avait offert. Il est magnifique. Il est super pigmenté. Et en fait, je peux le mettre, mais en prélevant à peine avec un pinceau très fluffy et tout. En fait, disons que c'est pas pratique à utiliser, même si la teinte est magnifique. Ensuite, toujours de chez Jolie Beauty, je vous avais dit les eyeliners, le gel là, noir, et le feutre marron. Je vous avais dit que je les garderai pas, parce que je les utiliserai pas. Ensuite, j'ai un blush crème de la marque Bloomy. Il est comme ça, il est pêche. Je l'ai juste swatché, mais du coup je l'ai jamais utilisé, donc je m'en sépare. Si vraiment personne l'achète, je le glisserai en cadeau dans un truc. Ensuite, les deux Gloss Marc Jacobs, là, c'est ceux que j'ai essayé là, il y a très récemment dans mes rotations, pour savoir si je les gardais ou pas. Le marron n'est pas du tout flatteur sur moi, et le gris, en fait, j'en ai déjà un, donc voilà. Ensuite, de chez Colourpop, là, Lisa McGuire, What Dreams Are Made Of. Parce qu'en fait, c'est la même harmonie quasiment que là, enfin avec les violets en plus là, si on oublie les violets, c'est exactement la même harmonie que la Jeffree Star et Morphe. Et du coup, bah, j'ai gardé la Jeffree Star et Morphe. Ensuite, la Blue Blood, en fait je l'avais déjà eu. Je l'avais eu dans une Mystery Box Jeffree Star. Je l'ai re-eu dans une Mystery Box Jeffree Star. Je l'avais déjà revendue, mais je l'avais utilisée la dernière fois. Cette fois-ci, je sais que je ne vais pas l'utiliser, donc je la revends entièrement neuve. La palette d'highlighter Cavity de Jeffree Star, finalement j'ai décidé de ne pas l'utiliser parce que je savais qu'à la longue je n'allais pas la garder, donc j'ai décidé finalement de la vendre neuve. Voilà, donc elle est neuve, vraiment je ne l'ai même pas touchée parce que je savais que je n'allais pas la garder et tout ça, donc au lieu d'utiliser et de vendre quelque chose d'occasion, je préfère vendre quelque chose de neuf. Ensuite, la Skyline de chez Action, elle est magnifique cette palette, c'est juste que je ne l'ai jamais réutilisée, pourtant je sais qu'elle est magnifique, j'avais fait un trop bon make-up, donc j'ai utilisé une fois. Voilà, et du coup, bah, voilà, c'est tout. Ensuite, je vais vendre la palette Marion Caméléon et Sephora. Parce qu'en fait, déjà les fards, ils sont tout petits. Donc, personnellement, ça m'irait bien pour un Project Pan. Mais du coup, bah, ils sont petits et pour certains trucs, ça m'agace un peu. Et en plus, l'harmonie n'est pas dingue. Je la voulais vraiment pour essayer parce qu'elle a fait le buzz et tout. Bon, voilà, soyons honnêtes. Mais l'harmonie, elle est
relativement basique. Et en plus, je suis déçue de la qualité parce qu'en fait, tout le monde a dit ouais, la palette Marion, c'est en fait, c'est juste parce qu'elle est non de Marion Caméléon. Parce que franchement, sinon, c'est vraiment. Ben, enfin, le rouge, il est pas rouge comme ça sur la paupière, vraiment. Il faut y aller, remettre et re-remettre pour que vous ayez vraiment un rouge. Donc, moi, je préfère les palettes avec des pigments pressés. On a la couleur du pan directement sur les yeux. Ensuite, la Kimchi Chic en collaboration avec Naomi Small, je m'en sépare aussi. J'aime beaucoup les teintes néon là, comme dans la zombie là de Jolie Beauty. Sauf que du coup, en fait, je l'utilise très peu. J'ai des pigments néon si je veux me maquiller en néon. Et tout le reste de la palette, je l'utilise presque pas. Donc voilà. Mais ce fan, il est très joli. Je l'ai utilisé dans le projet d'épargne il n'y a pas longtemps. Et vraiment, elle est très bien cette palette. C'est juste que je l'utilise pas assez. Donc voilà. Et pour terminer, une autre palette de chez Jeffree Star, c'est la Pricked. Je la voulais tellement cette palette. Mais tellement. Je la voulais vraiment. Elle est super belle. Franchement, elle est magnifique. Sauf que du coup, avec la Fiery 2.0 et la Antidote de Be Perfect, déjà ça, et vraiment juste dans la Fairy 2.0, franchement, ça suffit quoi. Donc voilà, elle est magnifique, elle est trop belle. Donc voilà, toutes les palettes et autres produits dont je me sépare, c'est juste que j'avais besoin de faire du tri. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Tout simplement. Donc maintenant, vous verrez cette vidéo une semaine après que je la filme. Et aujourd'hui même, quand je filme, j'ai mis toutes mes ventes à jour sur Riot et Makeup et sur Vinted. Donc vous pouvez y aller voir ce qu'il y a. Et sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram pour savoir ce qu'il me reste. Et voilà, tout ça. Donc du coup, petit récap de mon organisation. Là, c'est des produits teints en backup. Il y a juste cette palette qui est là, qui n'est pas en backup quoi, mais parce qu'elle ne rentrait pas ailleurs. Donc les poudres, les fonds de teint, les sprays, un bronzer, un anti-cerne. Là, tous les produits teints, tous mes autres produits teints quoi. Donc les highlighters, les blushs et c'est tout parce que j'ai pas d'autres bronzers. Là, c'est honnêtement un peu de bordel. Là, c'est mes soins quotidiens. Là, c'est pour le Project Pan et derrière, c'est pour le Deck of Pan, des pans, pardon. Ça, c'est tous les produits soit neufs, soit pas neufs que je dois essayer. Donc là, on a la palette Lakers de Los Angeles que je dois essayer. Là, ça, c'est un pot avec des pinceaux, des crayons et la base, du coup, la glitter glue là. Ensuite, là, on a la mini gold. Ensuite, on a les blushs Révolution que j'ai pas encore essayé. Le blush Jolie Beauty, le duo qu'elle m'a envoyé Estelle. Il y a aussi les liner cake qui se promènent. Les deux palettes que j'ai prises sur Monolith. Les deux Beauty Bay que je dois essayer. La nouvelle, la Jolie Beauty à paillettes. Et ensuite, là, on a des palettes que j'hésite du coup à garder ou pas. Donc, dans celles que j'hésite à garder, on a la Orange Glade de Colourpop. La New Mood de Beauty Bay. La New Mood, c'est plus par rapport à la Color Story qu'à la qualité. La Orange Glaze, c'est par rapport aux deux. La Révolution Optimum, celle-ci, c'est parce que j'ai envie de voir si elle a glacé ou enfin si ça se travaille toujours ou pas. Parce qu'elle est vraiment très vieille, je l'ai depuis sa sortie. Et enfin, la 18's Baby, en fait, je l'aime beaucoup, mais la Color Story, elle est pas très vive et tout. Mais juste la qualité, elle est super, donc à voir ce que j'en fais. Et oui, du coup, après tout ça, c'est des choses neuves, ou en tout cas, qui sont neuves dans ma collection, quoi. Que je dois essayer pour me faire un avis dessus, voir si je garde ou pas. Et ça, du coup, c'est à réessayer pour voir si je garde ou pas. Voilà. Du coup, ensuite, là, on a mon bac avec tous les produits du moment, mes pinceaux. Là, on a les grandes palettes. Donc, j'ai toutes les grandes Beauty Bay qui sont ici. Bon, je les ai pas toutes, mais j'ai toutes celles que j'ai qui sont là. Mes deux palettes magnétiques. Ici, tous mes produits lèvres et la pochette à paillettes. Ici, les crayons et les liners, les éponges, le stock de soins. Et du coup, là, j'ai tout ça de palette. Et du coup, j'ai vidé une caisse entière de palettes. Et là aussi, j'en ai vidé parce qu'avant, c'était vraiment un plein. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous triez régulièrement. En tout cas, moi, je trie régulièrement parce qu'en fait, j'achète beaucoup de choses. C'est vrai, j'achète beaucoup de choses. Mais j'ai aussi besoin de budget pour pouvoir continuer à acheter des choses. Donc, la plupart enfin, quasiment tout, en fait, ce que j'ai retiré, je vais le mettre en vente. C'est déjà en vente sur mon Vinted et dans Riot et Makeup, le groupe. Vous aurez le lien de mon album Facebook
un commentaire, un barre de description. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!